Bonjour Monsieur Valérien Moudoy. Bonjour. Nous sommes dans vos locaux, ici à Bruxelles. Vous êtes administrateur, directeur d'ETEC. Qu'est-ce que ETEC? ETEC signifie entre terre et ciel. C'est une ASBL des droits congolais. Entre terre et ciel, que nous avons mis en place depuis 2008. Mais avant cela, on a mené d'abord les études pour qu'on y arrive. Entre terre et ciel, c'est la recherche de l'excellence. Quels sont les objectifs de ce bureau ici à Bruxelles? Nous sommes partis d'un constat. Le constat est très simple, parce que la première activité de notre ASBL, c'est la nécropole qui est connue de par le monde. Nous sommes partis de cette expérience et surtout de la fausse information qui est souvent véhiculée. Parce que vous savez très bien que la plupart des gens qui vivent ici en Europe contribuent avec les peu de moyens qu'ils ont, contribuent soit aux études, soit aux frais médicaux et surtout aux inhumations d'un de leurs disparus au pays. Et très souvent, on s'est rendu compte que la bonne information ne circulait pas. On vous dit, ça, la nécropole, non, ces gens-là, ils sont trop chers, c'est dans les $10 000, ce qui n'est pas vrai. Tout simplement, c'est une façon de vouloir soutirer un peu d'argent. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons ouvrir un bureau à Bruxelles pour l'Europe qui pourra donner la bonne information dans les premiers temps, que les familles viennent s'informer, qu'on leur dira voilà les types de caveaux qu'il y a, les types de services que vous pouvez avoir et voilà ce que ça coûte réellement pour éviter qu'on ne puisse pas trop soutirer sur les familles qui vivent en Europe. Et c'est pourquoi nous avons ouvert ce bureau sur l'avenue Louise au numéro 65 dans les bâtiments Rébus, local 253. C'est pour que nous puissions donner une information correcte. Et on donnera plus tard les numéros de contact sur rendez-vous pour venir chercher une information, quitte à ce que la famille vérifie avec ce qui sera dit sur terrain pour s'assurer. Monsieur Valérien, nous savons que la philosophie est qu'il faut avoir de grands objectifs et voir loin. Oui, c'est pour cela que, au-delà de notre première action, notre première œuvre, qui est la nécropole, nous avons démontré que nous pourrions faire encore mieux dans d'autres domaines. Vous avez ETEC Bureau d'études qui pilote ETEC Agriculture. Vous avez ETEC Médias, nous avons aussi les médias, ne vous en faites pas. Et nous réalisons des émissions dans beaucoup de domaines qui ne sont pas les domaines dont on parle tellement sur le terrain. Alors, on organise par exemple la journée des personnes perdues ou des enfants partis très tôt. Ce sont des journées internationales reconnues, mais au Congo on n'en parle pas. Et nous soulevons ce genre de sujets. Nous avons ETEC Environnement, parce que tout le monde se plaint des manques de propriété de la ville de Kinshasa, entre parenthèses, mais on dirait du Congo en général. Mais nous avons ETEC Environnement pour pouvoir donner aussi l'information et la bonne information. Quelles sont les caractéristiques d'ETEC Nécropole? Ben voilà, ETEC Nécropole, d'abord, vous avez ici le premier site, celui qui est à Benzalé, près de Daipen. Nous avons commencé avec 17 hectares, mais urbanisés, et nous avons 14 hectares avec des quartiers. Tous les quartiers sont là. Nous avons même le quartier des Anges, que nous appelons quartier des Anges, c'est pour les enfants qui sont partis très tôt, qui n'ont pas demandé de partir. Alors on a prévu aussi les quartiers des Anges. Ici, nous avons les quartiers de tous les grands artistes, des grands musiciens comme Kaboulé et Papa Wemba. Ils se retrouvent dans un quartier spécifique de telle sorte que nous partons de l'idée que pour nous, c'est le tourisme, la nécrotourisme. Donc, les gens peuvent venir, comme il se fait ici. Si vous allez à Père-Lachaise, vous trouvez les gens qui sont là, qui visitent les tombes des grandes personnalités qui sont parties. Et ça aussi, on aimerait mettre l'idée que le cimetière n'est pas un endroit macabre où il faut avoir peur, qu'il y a des fantômes. Non, les gens peuvent venir parce que notre objectif, à la fin, nous mettrons des bancs sur les allées pour que les gens s'asseyent. Ceux qui ont de l'inspiration pour rédiger pourront s'asseoir et puis rédiger, pourquoi pas? Parce que si vous remarquez bien, rarement les Africains écrivent sur la mort. Donc ça, c'est le premier site de Benzalé. Alors, par anticipation, nous avons ouvert le deuxième site, à l'académie de police. La nouvelle académie de police, dès qu'elle sera inaugurée, ce sera encore un plus.
pour la simple raison que l'impact à Benzalé a fait que c'est devenu presque une grande cité. Or, quand nous sommes installés, il n'y avait rien. C'était la brousse. Et maintenant, c'est devenu une grande cité. Si vous y arrivez, c'est avec des villas qui poussent. Et il en sera de même à l'académie. Donc, par anticipation, nous avons prévu 120 hectares pour permettre à ce que les Congolais soient inhumés dignement. Ceux qui ont commencé ici, à la première nécropole, après plus de 10 ans, reviennent et retrouvent toujours les tombes là où elles étaient et là où elles sont, bien entretenues. Mais parce que nous demandons aussi aux familles, il ne suffit pas de venir déposer un corps et puis de s'en aller. Non, ne revenez pas seulement au 1er août, qui est le jour officiel de mort en RDC. Tout au long de l'année, vous pouvez venir visiter. Vous pouvez venir déposer une fleur sur la tombe de votre cher disparu et vous trouverez que la tombe, elle est là. Parce que notre méthode de construction des caveaux, entre parenthèses, des tombes, au Congo on appelle caveaux, des tombes, c'est fait de sorte que on ne peut pas ouvrir. Pour question de sécurité, si vous devez ouvrir, il faut des marteaux-piqueurs. Et si vous amenez des marteaux-piqueurs, tout le monde entendra des bruits. On dira, tiens, ici passe quelque chose et ça va attirer l'attention des gens. Alors, ça, c'est aussi une des garanties que nous donnons aux familles ici, en disant que ne vous en faites pas, venez, vous serez bien servis. J'ai reçu une famille ici qui est partie, qui inhume aujourd'hui. Nous avons rempli tous les formulaires ici et ils sont allés sur le terrain. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils sont déjà à la nécropole pour l'inhumation. Donc, les familles peuvent venir, poser les questions. La personne qui sera ici, si elle ne peut pas répondre à toutes les questions, nous sommes en ligne directe. On répondra, on dira à la personne ce qu'il faut faire, on demandera à la personne, vous pouvez prévenir la famille de venir parce que vous avez déjà fait les formalités par téléphone, que la famille vienne uniquement pour la signature. Et tout est payé, que la famille vienne uniquement pour la signature. Pour les autres projets dont je vous ai parlé, ETEC Agriculture, nous venons de lancer un grand projet sur la culture, les poissons, élever les poissons dans un lac. On trouvait que ce n'était pas donné. Pourquoi devons-nous importer les poissons quand nous avons des lacs? Et si vous allez sur le lac Monkamba, dans les Kasaï, nous avons plus de 10 cages pour élever les poissons. Et on a déjà commencé la première récolte de ces poissons pour mettre sur le marché local. Comme ça, ils mangent un poisson bio. Parce que l'eau du lac Monkamba, c'est une eau propre qui n'est pas entachée par des algues ou quoi. Les gens peuvent bien se nourrir. Ça aussi, c'est la lutte pour la bonne nutrition. Donc, ETEC n'est pas que inhumé. ETEC, c'est ça aussi. Apporter sur le plan agriculture, au-delà des poissons, nous avons des terrains. Nous avons déjà lancé des palmeraies. Et on espère que, prochainement, ça pourra donner des fruits et qu'on pourra commencer à extraire l'huile de palme sur place plutôt que d'attendre que l'huile vienne de l'Indonésie. Et produire local. Produit localement par les Congolais eux-mêmes, par les villages dans lesquels nous sommes implantés. Si on veut avoir toutes les informations concernant ETEC, cliquez seulement sur ETEC, vous allez avoir tout. Vous aurez ETEC Média qui va apparaître, notre magazine, tout ce que nous produisons comme émission, c'est sur ETEC Média. Vous allez sur ETEC Média, vous allez avoir. Suivre les émissions que nous avons essayé de réaliser avec des personnes qu'on n'appelle pas souvent devant les télés, parce qu'en RDC, la télé c'est plus de la politique, il faut parler politique, mais parler des sujets de société, souvent c'est très rare. Mais nous faisons appel à des professeurs d'université qu'on n'entend pas très souvent et qui viennent parler d'un sujet que nous aurons choisi et qu'on aurait préparé avec eux. Que les gens ici sur ETEC, cliquez seulement ETEC Nécropole, ils trouveront tout. Ou s'ils vont sur... Je ne vais pas faire la publicité de Biz Congo. S'ils vont dans Biz Congo, ils trouveront ETEC sans problème. Monsieur Valérien Moudoy, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. C'est moi qui vous remercie parce que vous rendez un service à la communauté congolaise ici. On peut bien servir la communauté en leur donnant la très bonne information et la vraie information pour autant que les familles sachent en faire bon usage.